Yevanim, Yaakov Avinu. On va revenir avant d'arriver au Yevanim. Yaakov Avinu, il a souhaité la chaleur, la tranquillité. Vous savez pourquoi? Parce que Yaakov Avinu il est arrivé à un tel darga qu'il avait plus de Yetzer Hara. Il avait plus de Yetzer Hara, hein. Il est arrivé à un tel niveau qu'il avait plus besoin, hein, en réalité, de souffrir. Parce que le Yetzer Hara, les souffrances sont là pour combattre le Yetzer Hara. Nous, on comprend pas ça. Mais Yaakov est arrivé à un tel niveau qu'il avait plus besoin de tout ça. Il pouvait servir Dieu, mamache brisé. Il n'avait plus besoin. Il est arrivé à une madriga telle que. Sauf que. Alors c'est ce qu'il dit le rabbi. Parce que tous les chassidim ils disent que c'est Vadaï que Yaakov il est arrivé ça et que Maggialo. Que c'est vrai que l'homme, en vérité, pourquoi la souffrance à la Yetzirah? Parce que le Yetzirah, c'est quoi? Le Yetzirah, c'est celui qui va dire mets ton corps en avant. Mets tes plaisirs corporels en avant. Je vous fais ça en très résumé, très rapide. C'est en gros, mets ton corps et tes désirs corporels en avant parce que c'est ça le plus important. Bon vivant rime avec prévoyant. C'est-à-dire que je vais penser à ma vie, à ma retraite, après ma mort, et après mon premier Gilgoul, mon deuxième Gilgoul. Je vais me soucier de tout le bien-être possible et imaginable, et être à la recherche de ce bien-être corporel tant désiré avant toute chose. Ça, c'est le travail du Yetzirah. Tant que l'homme il est attaché à ce monde, tant que l'homme il est attaché à toute la terre qui est ici, il peut pas grandir en Torah. C'est pas possible, c'est impossible. Il peut pas avancer. Il sera toujours rattrapé, toujours par des ta'avot, des envies, des besoins qui ne le lâcheront jamais. À partir du moment où il se sépare de tout, comme Yaakov, Vechi yesh l'école, est-ce que j'ai tout, moi? Il se demande, il voit avec toute cette fortune, ils savent, il est comme un fou, lui. Ah, alors la mazé, nous, l'argent, ouais, et nous, la réussite sociale, la réussite financière et professionnelle. Ils voient ça, ils savent. Tu vois, t'es quelqu'un d'important maintenant, ça y est. Avant ça, que t'étudiais, t'étais quelqu'un dans la yeshiva, ça m'intéressait pas. Là maintenant, je vois, comment c'est possible, t'as tout ça, toi, Yaakov? Et Yaakov, qu'est-ce qu'il dit? Vechi, je l'école. Est-ce que j'ai tout? Est-ce que j'ai tout? Est-ce que c'est ça, en fait, tout avoir? C'est ça la vie de l'homme, c'est ça, tout avoir. Il comprend même pas ce qu'il veut, ils savent. C'est ça que toi t'appelles tout avoir, c'est de l'avoir de l'argent. Il rigole, Yaakov. C'est rien, ça. C'est rien du tout. C'est sûr qu'on a besoin, c'est sûr que Vadaï, qu'on a besoin même de beaucoup pour pouvoir payer les écoles juives, pour pouvoir payer les chivotes, pour pouvoir payer les mariages, pour pouvoir payer tout. C'est sûr. C'est certain, toutes les frais, la Torah, les mitzvot, c'est pas donné. Mais c'est ça, hein, c'est le moyen pour ça. C'est-à-dire que ça sert à ça. Mais c'est pas ça la finalité de l'homme. C'est pas ça de tout avoir et d'être ce qu'on est, d'être ce qu'on est, d'être ce qu'on possède. C'est pas ça la Torah. À four, à four. C'est ce que je possède qui va en fait me permettre de devenir ce que je suis vraiment. Mais c'est pas l'inverse. Je suis pas ce que je possède. Vous savez, aux États-Unis, j'étais une fois dans un truc comme ça, et ils te demandent pas qui tu es, ils te disent combien tu gagnes. Pourquoi? Parce que j'ai compris que en fait, leur kavana, hein, ou là, dans un pays où la chomreyout, la matérialité est telle que leur souci principal, c'est quoi? C'est la matérialité. Donc, on est ce qu'on a. Tout simplement. Donc, dis-moi combien tu gagnes. Je pense que on s'en fout. Tu peux être on peut être la pire BMA qui soit, on peut être la pire bête, le, la créature la plus ignoble qui soit. Tant qu'on a plein d'argent, on est extraordinaire. Ça, c'est le monde de Raïsaf. Ça, c'est la préoccupation de Raïsaf. Yaakov, il en a rien à faire de tout ça. Mais rien. Ils sont fous. Vaïzra, Yaakov, Baaretzaï, Bachanaï, Vaimtsa, Mea She'arim. Vous imaginez un investissement pareil, il fait fois 100. Chaque chose qu'il fait, ça multiplie fois 100. Il y en a un qui arrive à faire ça aujourd'hui, des rentabilités pareilles. Fois 100. Qu'est-ce qu'il fait, Yarakov? Il jette tout. Vous savez pourquoi? Il a peur. Il dit, ouah, moi, là, bas. Dieu, il est en train de se débarrasser de moi. C'est sûr qu'on a tous la même angoisse. C'est certain, il n'y a pas de safek. On a tous très angoissés, on est très angoissés durant la Maba. Quand Dieu il nous donne plein d'argent, on va se dire ouais, attention, peut-être Akadosh Baruch Hu, il est pas content, il est en train de nous dégager dans ce monde et il ne veut pas nous donner la Maba. Du coup, on essaie de comprendre, de voir, de se remettre en question, c'est certain, il n'y a même pas de doute.
Donc quand on arrive à ce tel niveau-là, on peut demander du nahat. Pourquoi? Parce que les épreuves, à quoi elles servent? À casser le corps, à montrer que le corps, il se rouspète, et montrer que le corps, il n'est pas important. On va dire que Jacob, il sait que le corps n'est pas important. À tout l'inverse des Grecs, pour qui le corps était primordial. Le corps des Grecs, c'était un Avodazarin. Et c'est en ça qu'on oublie la Torah. Quand le corps il passe avant, alors c'est vrai qu'on oublie la Torah, qu'on n'arrive plus à aimer. Et on enlève ce qu'on appelle les chukim, des choses qui n'ont plus de logique. Pourquoi? Parce que le plaisir, il est dans ce qu'on comprend. Si on comprend pas, on n'a pas de plaisir. Ça, c'était tout le Inyan des Yevanim, de mettre toute l'extériorité en avant. Pour ça, on met la Hanoukia dehors. On met la Hanoukia dehors et je ferai une autre vidéo dans laquelle on expliquera même ce sujet, si Dieu veut, selon le Rav de Mezibouj, qui donne un truc magistral sur cette Gemara qui est magnifique. Et je peux pas parce que c'est trop long, mais on le fera bien dans une autre vidéo qu'on fera spécialement pour Hanouka. Mais l'idée, c'est ça. C'est-à-dire que, en fait, on combat ce qu'on appelle la Chitsoniout. On sort la Hanoukia, on sort la lumière. Toutes nos lumières, on les laisse à l'intérieur. Et pour une fois, on va sortir la lumière vers l'extérieur. C'est notre lumière. Vous savez, il y a deux sortes de lumière dans la Kabbalah. Il y a une lumière qu'on appelle le Or, Or Hamakif et le Or Pnimi et le Or Hamakif. Celui qui est à l'intérieur, celui qui est à l'extérieur. Et en général, on cache toujours notre lumière. Même la lumière qui est extérieure, on la rentre, on veut rentrer. La seule fois dans l'année où on sort notre lumière, c'est à Hanouka. On la met dehors, face aux Yevanim, face à toute la culture, pour faire barrage, pour leur dire stop. On repousse votre obscurité. À partir de maintenant, on va pousser, on va faire l'inverse de l'obscurité. Le Bataïn, il explique pourquoi Dafka, Mishetishka, Hama et Adarigel Aharon chez Bachouk. Il dit qu'en fait, le Hama, ça représente le soleil, ça représente la civilisation grecque, la civilisation des Goïms, de Haïsav. Il est comparé au soleil. Pourquoi au soleil? Parce que c'est eux qui brillent, c'est eux qui ont toute la place, c'est eux qui sont qui tiennent encore le pouvoir pour l'instant. Mais à partir du moment où ça commence à descendre, dès qu'il commence à descendre, même pas qu'il est descendu, Michetishka, vous voyez la nuance? Vous comprenez maintenant quand je vous dis, la nuance c'est que Michetishka, c'est-à-dire que ça n'a pas commencé encore, il s'est pas baissé encore, pardon. Il commence à peine, il commence le processus maintenant inverse de descendre. Dès qu'Aïssaïb il commence à montrer un peu de faiblesse, et jusqu'à que le dernier pied il s'en va, c'est quoi le régel? C'est la façon d'être du monde. Ça veut dire qu'à partir du moment où le monde commence à ne plus être normal, et je pense qu'on peut tous comprendre qu'aujourd'hui le monde n'est plus normal, que le soleil, il est en train de s'affaiblir. On le voit. On voit réellement que le soleil est en train de s'affaiblir. À ce moment-là, hein, on allume la Hanoukia. On allume, nous, le Ner, qui est Ner Mitzvah et Torah Or. C'est quoi notre lumière à nous? C'est la Torah, c'est les mitzvot. Ça, c'est maintenant qu'on l'allume. Et on l'allume plus à l'intérieur, on l'allume à l'extérieur pour montrer aux nations que c'est nous qui avons la chorma, c'est nous qui avons la sagesse et la vraie sagesse. C'est une sagesse qu'on n'oubliera pas, même si eux, ils veulent nous faire oublier en étant gentils, en voulant nous assimiler, en nous donnant des choses pour que on se sente bien de temps en temps, etc. Zélo Méchané. Aujourd'hui, le soleil est en train de descendre. Cette image du soleil qui descend et les pieds qui disparaissent, qui finissent. C'est-à-dire que la force, le message du pied qui marche et qui est là, il est plus là. Il rentre. Il est plus sur terre. C'est fini. Il y a quelque chose de nouveau qui va se faire. C'est trop nouveau. C'est Hanouka, c'est cette lumière qui ner Mizav et Torah Or. C'est ce qu'il demande Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il voulait avoir cette tranquillité pour pouvoir réparer, finir ses réparations sur cette terre, mais tranquillement, puisqu'il n'avait plus de trucs. Et vient sur lui Yosef, l'histoire de Yosef. Pourquoi? Parce que justement, hein, c'était pas fini, c'était pas encore le Zman
pour lui justement de quitter la terre et d'être complètement dans le monde futur par une tranquillité sur cette terre. Parce que c'est comme ça qu'on arrive. Et surtout en Eretz Israël, d'après certains avis, mais on va pas rentrer là-dedans. Mais l'idée, c'était justement d'expliquer que Yaakov devait continuer son travail dans la souffrance par Yosef pour comprendre que ses enfants, ils allaient continuer à souffrir et que ça allait commencer par la Mitzrayim jusqu'à tous ces exils de Ishmaël, Yavan, Édom, l'Europe, l'Occident, et pour arriver enfin à la Géoula qu'on va avoir bientôt, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom.